Il y a un célèbre dicton de Voltaire qui dit « Seigneur, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. » Story time. C'est l'histoire d'une sista qui aujourd'hui a la vingtaine d'années, on va l'appeler Divine. Divine aujourd'hui souhaite nous partager une histoire qui lui est arrivée lorsqu'elle était au lycée, parce qu'elle considère que c'est super important de donner certains conseils aux lycéens de nos jours. Sachant que vous êtes beaucoup sur la plateforme, écoutez, ouvrez vos écoutilles. Divine nous dit quoi? Divine nous dit que lorsqu'elle était au lycée, elle était à ses côtés. C'était vraiment le style de personne qui disait bonjour à tout le monde l'appréciait, tout le monde la connaissait un peu partout, que ce soit les secondes, premières ou terminales. Elle avait un meilleur ami, ce meilleur ami, on va l'appeler Logan. Logan, c'était vraiment le mec typiquement à fond dans le gaming, à fond dans le codage, tout ce qui est un peu les trucs de nerd et tout, il était grave dedans. Justement, ce qui était super amusant dans ce duo, c'est qu'ils étaient tellement différents, mais en même temps très complémentaires. Ça a créé une forte amitié entre eux, ils étaient vraiment meilleurs amis et tout le monde savait au final que c'était la paire. Logan connaissait toute la famille de Divine, Divine connaissait toute la famille de Logan. Genre vraiment, je vous dis que c'était comme ça, les deux doigts de la main. Le temps a continué d'avancer et les deux sont arrivés en terminale, l'année du bac. Il y a le stress qui monte, on sait pas trop ce qui va se passer, comment est-ce que ça va être et tout, sachant que c'était à l'époque où il y avait encore les anciennes filières. Moi que j'ai connu, vraiment j'ai l'impression que je suis une vieille genre. Moi j'ai connu les bacs S, L, tout ça là, vos nouveaux bacs là, moi je connais pas trop. Bref. Malheureusement, à cette époque-là, il y avait aussi une hausse du cyberharcèlement et qui a commencé évidemment à malheureusement toucher le lycée dans lequel elle était. Au début, ça touchait quelques personnes, mais c'était très futile, quelques petites remarques sur certaines personnes du lycée, mais pas plus que ça. Étrangement, à l'arrivée du second semestre, ça a commencé à être beaucoup plus intense. Et la personne qui a été prise pour cible en premier, c'est Divine. Au début, elle a pas du tout compris. Parce que justement, elle nous dit que c'était le genre de meuf qui parlait avec tout le monde, qui s'entendait bien avec tout le monde. Du coup, elle pouvait même pas imaginer qu'il y ait quelqu'un qui avait quelque chose contre elle au final. Vu que tous les jours et tous les matins, c'était « Ah, Divine, t'es trop belle. Ah, Divine, j'aime trop ton maquillage. Ah, Divine, j'aime trop comment t'es habillée. » Comment se fait-il que la Divine que vous aimez tant aujourd'hui se fait harceler sur les réseaux sociaux? Évidemment, très rapidement, le lycée a mis en place une enquête pour pouvoir découvrir qui se cachait derrière le compte et enfin démanteler toute cette espèce de petit réseau là qui lui rendait la vie très difficile. Sachant que malheureusement, ça commençait à énormément peser sur elle. Il y avait l'année du bac qui se jouait, il y avait les notes qui commençaient à baisser, elle commençait à perdre du poids, ça commençait à véritablement l'impacter personnellement. Son meilleur ami, comme je vous l'ai dit, à fond dans le codage, à fond dans tout ce qui est réseaux sociaux, etc., il lui a commencé à lui faire des promesses. Oui, Divine, je vais m'occuper de ça, je vais découvrir qui se cache derrière ce compte, je vais lui faire payer tout le mal qu'il est en train de te faire, je n'accepte pas qu'on te traite de la sorte, etc. Au début, bien évidemment, elle avait totalement confiance en son meilleur ami. Et justement, elle était beaucoup plus rassurée parce qu'elle se disait que si son meilleur ami arrivait à trouver qui était la personne, ensemble, ils auraient pu trouver une solution, etc., etc. Et ça allait rester à l'échelle des élèves. Étrangement, toutes ces promesses, elles prenaient du temps. Oui, je vais le faire cette semaine, je vais le faire cette semaine. Il faisait que de repousser. Au bout d'un moment, elle a commencé à se poser des questions. Elle a décidé d'en parler avec sa sœur et en privé, sa sœur lui a dit « Écoute, ton pote, on le kiffe tous, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir qu'on ne connaît pas réellement les gens. C'est super étrange que d'un coup comme ça arrive sur toi alors que personne t'a jamais calculé, tout le monde t'a toujours kiffé dans le lycée et là, comme par pur hasard, on commence à t'harceler sur les réseaux sociaux et ton meilleur ami qui te dit qu'il va s'occuper de l'histoire ne s'en occupe pas, je sais pas, je trouve ça louche. » Bref, sa sœur lui a juste soufflé l'idée. De son côté, elle a préféré se concentrer sur son année de bac, elle a préféré se concentrer sur elle-même, arrêter de faire attention à toutes ces distractions. Le bac est arrivé, ils ont tous passé leur épreuve. Heureusement, elle a réussi à obtenir son baccalauréat et s'en est suivi sur l'année suivante. L'année suivante, tout le monde est parti en études supérieures. Toute cette histoire de cyberharcèlement, elle s'est tassée. L'enquête qui avait été ouverte par le lycée, elle n'avait pas abouti. Bref, tout le monde avait décidé d'oublier cette histoire et de passer à autre chose. En études supérieures, elle était toujours aussi proche de son meilleur ami Logan. Genre vraiment, Logan, c'était le sang de la veine. Elle ne pouvait pas le lâcher après les études, en fait. Quelques mois après, dans leurs études supérieures, ils décident de faire une soirée où ils se retrouvent avec toutes les personnes de leur classe qui étaient ensemble au lycée. Ils font une soirée, etc. Ils se retrouvent tous et tout, nanani, nanana. Ils commencent un peu à discuter de ce qui s'était passé au lycée, etc., etc. Évidemment, vous savez, dans ce genre de soirée, on aime bien faire des jeux d'alcool, on aime bien faire des jeux action ou vérité, etc. Ils décident, nous, de se lancer dans un jeu action ou vérité, mais si tu mens... Non, c'était si tu veux pas dire la vérité, tu bois, et si tu veux dire la vérité, tu dis la vérité. Évidemment, Logan, il était aussi invité, donc tout le monde commence à jouer, et de là s'ensuit le sujet « Ah, est-ce que vous vous souvenez quand Divine s'est fait harceler ?» Divine, évidemment, prend le sujet très très au sérieux, et trouve que ce sujet n'est absolument pas marrant, elle commence à être en mode un peu plus refermée, etc., etc. Étrangement, il y a certaines personnes pendant cette soirée et pendant ce jeu qui commencent à dire « Oui, on aimerait bien poser une question à Logan dans ce jeu et tout, on aimerait bien que Logan il puisse répondre à nos questions et tout. Logan, ça te dit qu'on joue ?» Divine ne comprend pas trop, elle lui dit « Alors, c'est bizarre, pourquoi est-ce que vous voulez que Logan parle par rapport à cette situation? C'est mon meilleur ami, il m'a rien fait, je vois pas pourquoi vous voulez le mélanger à toute cette histoire. » Logan lui-même ne fait rien, il ne prend pas sa propre défense, il est là, il écoute, il fait comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait, il fait comme si la situation ne l'atteignait pas. Et là, il y a l'une des personnes présentes à cette soirée qui était aussi une copine à Divine qui décide de parler.
Elle lui dit alors écoute Divine, on est tous là, maintenant le lycée c'est terminé, ça fait quand même quelques mois qu'on est passé après le lycée, tu vois. Donc je pense qu'il est quand même temps que tu découvres la vérité sur ce qui s'est passé lorsqu'on était au lycée. Et là Divine nous dit qu'en fait elle tombe des nues et elle comprend pas trop ce qui est en train de se passer, elle comprend que là on veut mettre Logan dans la sauce, on veut aussi la mettre elle dans la sauce, les gens commencent à vouloir faire des révélations et tout sur ce qui s'est passé avant alors qu'au départ personne ne voulait en parler, donc elle commence à se poser des questions. Et en fait t'as tout simplement la fille qui lui dit écoute, la personne qui s'est chargée de faire tout ce cyberharcèlement derrière toi, c'est Logan. Et là, froid. Genre, gros blanc dans la salle, plus personne ne parle, plus personne ne joue. Et évidemment, Divine commence à poser des questions en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça? Logan était le mec qui était là pour moi, il m'a soutenu, il m'a aidé. Et là, toi, t'es en train de me dire que non, en fait, le mec, c'est lui qui a créé tout ça. Et elle lui dit oui, c'est Logan qui a fait tout ça depuis le début. On était pas mal au courant, on a préféré fermer notre bouche parce que clairement, il nous menaçait de nous-mêmes commencer à nous harceler. Et on voulait clairement pas se faire harceler au lycée. Donc on était juste la victime du truc en même temps que toi, même si on t'a pas dit la vérité et même s'il nous a pas directement harcelé, indirectement il nous a harcelé, il nous a clairement menacé. Si vous dites quelque chose, c'est vous que je vais harceler. On a préféré garder le silence, mais là on part du principe que ça y est, l'année elle est terminée, on est en études supérieures, on n'a plus rien à cacher, donc on te dit toute la vérité aujourd'hui. Évidemment, Divine s'est retournée vers Logan parce que Logan c'est quand même son meilleur ami, ils sont encore meilleurs amis après le lycée et c'est là où elle commence à lui poser des questions, tu vois. Et Logan n'a pas menti. Il n'a pas cherché à cacher quoi que ce soit. Ah, voilà, je fais mes TikTok, mais il y a toujours les gens qui viennent m'emmerder ici, là. Je peux pas finir ma story time. Bref, tout ça pour dire que, voilà, tu vois, tu me déranges trop. Je te jure, là, je suis en train de travailler, je peux pas travailler. Les gens attendent la fin de l'histoire, je peux pas finir. Attends. On attend le 30. Ok, ferme la porte. Ferme la porte! Lorsqu'elle a demandé des explications à Logan, Logan n'a pas menti, il lui a dit toute la vérité. Et c'est là où Logan lui a dit toute la vérité, qu'il a toujours été amoureux d'elle et qu'une fois Divine l'avait recalé. Et depuis ce jour-là, il a gardé ça en tête et il avait décidé de se venger de sa meilleure amie. Il avait donc décidé de créer tout ce stratagème, tout cet harcèlement pour qu'elle, elle retourne vers Logan et qu'elle retrouve son réconfort chez Logan pour qu'au fur et à mesure du temps, il puisse l'avoir dans ses filets. Et c'est là où Divine nous dit de faire super attention à votre entourage parce qu'en fait, vous vous rendez même pas compte, mais les gens qui sont les plus proches de vous sont capables de faire des choses monstrueuses pour un petit mal que vous auriez considéré comme rien du tout, mais que la personne en face a considéré de très mauvais et très méchant et donc a utilisé contre vous pour vous détruire. À bon entendeur. C'était Sarah la fraise, à très bientôt pour une nouvelle storytime. Il faut savoir que pour certains, les liens du sang ne signifient absolument rien. Storytime. C'est l'histoire d'un tonton et c'est avec plaisir que je lis les histoires de nos tontons et nos tatas. Franchement, vos histoires, ce sont les meilleures. Le tonton nous dit quoi? Le tonton nous dit qu'il est né et a grandi au Congo. Il a grandi dans une famille assez nombreuse et évidemment la première chose qui était, c'était quoi? Oui, il faut travailler un maximum pour pouvoir sortir de la misère parce qu'il n'est pas né de bonne famille. Donc ça veut dire que lui, depuis qu'il était très très jeune, il savait qu'il devait aller à l'école, avoir un bon métier pour pouvoir sortir sa famille de la misère. Heureusement, avec le temps, c'était quelqu'un qui aimait énormément les études. Il a réussi à obtenir diplôme d'état comme on dit là-bas. Congo-Kinshasa, je précise. Diplôme d'état, il a eu. Il est allé à l'université. Une fois arrivé à l'université, il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce que lui-même espérait pour son avenir. Il a donc préféré partir en province pour travailler. Il faut savoir qu'à ce moment-là, quand tu allais travailler en province, selon ce qu'il m'a dit, tu avais la possibilité d'être nourri, logé. En plus de ça, tu avais un salaire. Mais en gros, son salaire, il lui servait absolument à rien parce que sur place, il était déjà nourri et logé, quoi. Donc lui, ce qu'il s'amusait à faire, c'était envoyer l'argent du coup à sa famille. Donc lui, ce qu'il savait, c'est que chaque mois, quand l'argent tombait, l'argent allait chez sa famille et sa famille, ça les permettait de vivre, de se nourrir, d'avoir une vie convenable. Il n'avait pas envie de continuer ce travail indéfiniment. Il ne voulait pas continuer ce travail indéfiniment, donc au bout d'un moment, il s'est dit, ça y est, je retourne auprès de ma famille et on verra bien ce qui va arriver. Il faut savoir que le salaire qu'il avait, c'était vraiment un salaire qui était conséquent, surtout à cette époque. Ça veut dire que lui, quand il revient, il se dit que certes, sa famille a utilisé un peu cet argent, mais qu'il reste encore des économies. Il arrive et il découvre qu'il y a certains de ses frères et sœurs qui sont partis où? En Europe. Il se dit, bon, peut-être qu'ils se sont débrouillés, peut-être qu'ils ont de leur côté travaillé, qu'il reste quand même des économies. Il commence à demander des comptes à sa famille, et en fait, sa famille lui annonce tout simplement qu'ils ont utilisé tout l'argent que lui leur envoyait pour envoyer ses frères et sœurs en Afrique. Alors que c'était absolument pas le but premier. La situation commençait à devenir super compliquée en Afrique et tout, il y a eu des tensions politiques, etc. etc. Donc en fait, c'était devenu un endroit beaucoup moins sûr pour pouvoir y vivre sur du long terme, avec de gros soucis par rapport à l'emploi, etc. Donc il a compris en fait que c'était le moment pour lui aussi de partir. Donc il commence à dire, bon bah, même si vous les avez envoyés en Afrique, j'imagine qu'il reste quand même des économies. Parce que tout l'argent que je vous ai envoyé, j'imagine que vous avez quand même pas tout dépensé. Mon coco, le voilà type en train de découvrir qu'en fait il reste absolument plus rien. Que les caisses sont complètement vides et qu'en fait tout l'argent qu'il a travaillé là, maman ni les sous. Ceux qui sont des
Voilà les backstage. Franchement, ces derniers temps, je commence à laisser les backstage parce qu'ils veulent pas comprendre qu'en fait, oui, ça c'est mon travail. De là, il se rend compte qu'il a absolument rien. Et de là, c'était devenu super compliqué parce qu'il avait besoin de tellement d'argent. Et en fait, il comptait sur cet argent pour pouvoir commencer les démarches pour venir en Europe. En plus de ça, sa famille a complètement décidé de l'abandonner. Vous voyez les frères et sœurs qui ont utilisé son argent pour aller en Europe là. Si un patin, ils sont arrivés en Europe et puis l'ont abandonné là-bas alors que c'est avec son argent qu'ils sont venus. En fait, ton ennemi, il est pas loin, ton ennemi, il est là. Ton ennemi a la veine, Nayo. Je suis désolée, les lingala, vraiment, c'est dire. Bref, par lui-même, il a fait son maximum. Il a commencé à trouver des petits tafs par-ci, des petits tafs par-là. Il a commencé à se débrouiller de malade mental. Il a réussi à arriver en Europe. Une fois arrivé en Europe, il a décidé de tout couper avec sa famille parce qu'il s'est vraiment rendu compte qu'ils avaient profité de lui. Ils l'ont même pas un minimum aidé pour pouvoir arriver en Europe. Et il dit que même si en lingala, on dit que Singaya famille est ben danaka mais katanaka jamais, des fois, faut couper les liens de famille. Parce qu'il nous dit qu'il s'est vraiment rendu compte à quel point sa famille a été véritablement ingrate envers lui. Et pas que ses frères et sœurs, parce qu'il faut savoir que leurs parents étaient de mèche. Donc faites attention à vous, on ne sait jamais. Allez poser des questions à vos grands-parents, vous allez découvrir des secrets de famille que vous n'auriez jamais imaginés. Story time. C'est l'histoire d'un jeune garçon qu'on va appeler aujourd'hui Julien. Julien, c'est un jeune homme qui a grandi en Afrique. Je ne vais pas donner son pays précis parce que j'ai pas envie qu'il y ait les embrouilles ici. Bref. Il a grandi dans une famille assez bien. Il avait une grande sœur, grand frère. Bref, une famille qui allait super bien avec ses parents qui avaient beaucoup de moyens. Arrivé au lycée, c'était un mec qui était assez fêtard. Il aimait bien faire les grandes choses. Bon, on va dire qu'il était d'Afrique centrale. Vous savez, les gens d'Afrique centrale, voilà, on aime bien montrer un peu quand on peut avoir, hein. Quand on fait une fête et tout, on aime bien faire des fêtes grandioses. Bref, il fait une fête pour ses 18 ans. Franchement, une fête qui était grandiose. Il invite tous ses amis, toute sa famille, etc. Bref, ça se passe super bien. À l'issue de cette fête, ils rentrent tous ensemble à la maison et sa famille lui a offert un livre de famille dans lequel il y avait toutes les photos depuis qu'il était tout petit avec chacun des membres de sa famille. Il était archi content parce qu'il était quand même assez proche de sa famille et il se disait qu'il pouvait enfin bien voir les photos et tout parce qu'on lui parlait de ses photos mais il les avait jamais vraiment toutes vues. Du coup là il était en mode ah je suis trop content et tout, il commence à inspecter chacune des photos et en fait sur les photos il commence à se rendre compte que sa mère n'était pas enceinte à la période où lui était son année de naissance. Cependant, sa grande sœur, elle était. Lui, il était en mode, ouais, peut-être que c'est une coïncidence. Ça se trouve que, en fait, moi, son ventre, il se voyait pas. Et qu'au final, ma sœur, elle a perdu son bébé. Bref, genre vraiment, il était grave en mode, lui-même, il se trouvait grave des excuses. Il a décidé d'en parler à son meilleur ami. Et son meilleur ami, il lui a dit, ah ouais, et tout, ça reste quand même chelou. Mais en vrai de vrai, ta famille, elle s'en porte super bien comme ça. Essayez pas de trouver des trucs bizarres et tout, parce que ça peut grave détruire votre équilibre familial. Il s'est résigné à ne rien chercher de plus. La vie, elle a continué d'avancer. Il a continué d'aller à l'école. Il a obtenu tous ses diplômes et tout, bref. Arrivé à un certain âge, il a commencé à voir que la relation entre sa grande sœur et sa mère commençait à vraiment se détruire. Petit à petit, c'était arrivé au point où sa grande sœur, elle est arrivée en Europe et elle n'appelait plus du tout leur mère au bled. Genre vraiment. Lui, il allait être là et tout, ouais, je suis avec maman et tout, vas-y, je te la passe. Et sa sœur, elle allait dire, ouais, non, j'ai pas envie de lui parler et tout. Elle coupe le téléphone. Oh. Lui, il a commencé à se poser des questions. Il était en mode, ouais, maman, je comprends pas pourquoi et tout. Yaya, on va dire, elle veut pas me parler, elle veut pas te parler et tout. Enfin, qu'est-ce qui se passe entre vous? Sa mère, elle trouvait toujours des excuses. Non, mais tu sais, peut-être que comme elle est arrivée en Europe et tout, elle se sent un peu plus pétée, tout ça, nanani, nanana. De toute façon, tu verras que quand elle reviendra ici, nos relations, elles seront comme avant, ne t'inquiète. Lui, quand il a commencé à voir que la relation entre les deux, elle commençait à se dégrader, il s'est directement souvenu de la photo. Il s'est dit, attends, moi, pendant mon année de naissance, ma sœur était enceinte, mais ma mère n'était pas enceinte. Aujourd'hui, les deux, elles sont en guerre et moi, je sais rien par rapport à cette histoire-là et j'ai pas posé plus de questions. Est-ce que je ne devrais pas par là commencer à faire une enquête? Évidemment, très malin comme il a commencé à mener sa propre enquête. C'était à base de poser des questions à certains membres de la famille. Oui, est-ce que vous savez ce qui s'est passé pendant cette année-là? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi? Nanani, nanana. Et pour avoir les meilleures réponses, qui d'autre que son père pour lui donner les réponses. Son père lui dit, écoute mon fils, t'es mon fils, il n'y a aucun problème avec toi, je vois pas pourquoi tu commences à me poser des questions comme ça et tout. La famille se tient bien, ne pose pas plus de questions, laisse l'équilibre familial tranquille. Dès que son père lui a dit ça, il s'est dit, ok, là j'ai touché, là où il fallait pas toucher. Quand il a vu la réponse de son père par rapport à cette histoire, c'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il ne devait pas aller sur ce terrain glissant. Sauf que comme les hommes, ils aiment trop aller dans les terrains glissants. On l'a vu plusieurs fois. Adam qui a mangé la pomme, les hommes qui aiment bien aller tromper les filles et tout. Arrêtez de tromper. Arrêtez. Arrêtez d'être curieux. Bref. Notre ami Julien a été super curieux et il a commencé à voir sa tante. Vous savez, dans les familles, on a toute une tante comme ça. Une tante qui, elle n'est pas rebelle de la famille, mais s'il faut parler, il n'y a pas de souci à parler. Tu vois ce que je veux dire? S'il faut commencer à menacer,
elle va se permettre de menacer. Ça veut dire qu'elle va voir sa tante préférée. Ouais, Tati et tout, nanani, nanana. Regarde. Tu vois bien que les relations entre maman et grande sœur, elles ont grave commencé à se dégrader et tout. Est-ce que tu connaîtrais pas quelque chose dans cette histoire? Sachant qu'en plus de ça, dans l'album photo, moi j'ai vu. Eh, pour la première fois, il était grave choqué. Il s'attendait vraiment à ce que sa tante aille de son côté. Sa tante, elle lui a dit, écoute, ne pose plus jamais de questions par rapport à cette histoire-là. Cette histoire, elle est morte et enterrée. Je ne veux plus jamais que tu me parles de cette histoire. Une fois que sa tante lui a dit ça, il s'est dit que si même la personne qui est la plus rebelle de la famille, elle a décidé de me tourner le dos à moi pour préserver l'équilibre de la famille, c'est que peut-être que je devrais arrêter de faire mes conneries et arrêter de chercher. Du coup, aujourd'hui, il nous envoie son histoire et il nous pose la question, il nous dit, est-ce que selon vous, il devrait continuer de creuser ou il devrait arrêter de creuser? Moi, je lui ai dit, je vais être honnête et très très franche avec toi. T'es parti voir ton père il t'a dit, ne pose pas de questions. T'es parti voir ta tante elle t'a dit, ne pose pas de questions. Tu vois qu'il y a des tensions entre ta grande sœur et ta mère. Écoute, pour l'équilibre familial. Parce qu'en fait, le problème qui se pose, c'est qu'on ne peut pas se mentir. Quand il y a un équilibre familial, en fait, il y a certains cas, il y a certaines situations où il faut briser l'équilibre familial. Quand on parle d'un V, quand on parle d'agression, tu coupes tout. Si toi, ça te dérange vraiment au plus profond de ton être et que tu sens vraiment qu'il y a un problème dans ton identité, vas-y. Mais si tu sais que c'est un truc avec lequel tu peux vivre au quotidien et que c'est un truc qui ne te pèse pas autant que que ça peut peser sur quelqu'un, ne dis rien. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est que quand il m'a dit, bon, tu vois, je m'envoie la vidéo. Je n'ai pas dit en mail. Mais moi, quand il m'a dit, moi, je me suis dit clairement, là, pour moi, sa grande sœur, c'est sa mère. Et sa mère, qui croit que c'est sa mère, c'est sa grand-mère. Et du coup, je pense que là, ils sont un peu en embrouille parce que comme il a 18 ans, peut-être que la mère, elle voulait dire, mais que la grand-mère, elle voulait pas, et qu'il y a un conflit d'intérêts et tout. Moi, je pense que c'est ça. En tout cas, Julien, j'ai pas envie de m'avancer, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Moi, je suis juste là pour raconter les story time et pour demander conseil aux gens. Je suis pas là pour venir dire des conclusions hâtives, pardon. Mais